maintenant de l'interview. Nous sommes avec le président de la Chambre d'agriculture de la Creuse. Il est lui-même agriculteur dans la Creuse. Il s'appelle Jean-Marie Collomb. Jean-Marie Collomb, bonjour, vous m'entendez ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Alors, je suis pas président de la Chambre d'agriculture, je suis vice-président. Oui, c'est ce que j'ai dit, vice-président. Ah, d'accord. Et vous gérez notamment une exploitation de 180 hectares de 120 vaches de race limousine. Plus largement dans la Creuse, quelles sont les spécificités de cette agriculture dans cette région-là ? Eh ben, dans la Creuse, donc c'est une agriculture familiale avec des exploitations de taille moyenne comme la mienne, surtout axée sur le bovin viande avec deux races, la race limousine et la race charolaise. Et il y a quelques éleveurs laitiers et un peu d'ovins. Très bien. Alors, quels sont les enjeux en ce moment ? La production, vous êtes dans des bonnes conditions de production ? Les conditions, oui. Après, c'est vrai qu'on traverse, les autres années, on traversé des sécheresses. Cette année, bon, c'était plus humide. Après, on arrive toujours à faire notre travail et tout. Les conditions où elles sont dures, c'est la condition économique, on va dire, parce que depuis des années, le monde de l'élevage traverse une crise où on vend nos produits pas à leur juste valeur, que ce soit la viande ou le lait ou plein d'autres choses. Alors, c'est vrai que les agriculteurs ont besoin d'être soutenus, accompagnés. Quelles sont vos recommandations pour les aider à produire et à faire face aux exigences de financement qui sont parfois difficiles dans ce secteur ? Ce que je peux dire aux agriculteurs, déjà, c'est de pas s'endetter, d'avoir une exploitation à taille humaine, c'est-à-dire de pas que consacrer tout notre temps au travail non plus. Il faut avoir une vie de famille, une vie de loisirs, d'avoir autre chose à côté. Et après, si j'ai quelque chose aussi à dire, c'est surtout aux consommateurs de consommer français et local. Très bien. Est-ce que le virage bio dans votre région, il se décline comment ? Ça prend de l'ampleur ? J'ai pas compris. On parle du virage bio dans l'agriculture moderne. Comment ça se décline dans votre région ? Le bio, oui, ça prend petit à petit. Après, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, que ce soit le conventionnel ou le bio. Parce que si demain on fait que du bio sur toute la France, déjà les gens pourront pas se le payer, et en toute catégorie pourront pas se le payer, et en plus déjà, après il y aura que du bio, donc il va perdre, ça voudra plus rien dire, et en fait il va perdre de la valeur. C'est-à-dire que les agriculteurs qui seront en bio, ça sera un produit standard, et le bio on veut pas le standardiser, donc pour pas le standardiser, faut qu'il soit rare. On entend des mouvements contre la viande, disant que c'est pas bon pour la planète. Est-ce que des producteurs comme vous, des éleveurs, ça a un impact ou pour vous ça reste marginal ? Alors déjà, je voudrais rétablir parce que produire de la viande et avoir de l'élevage comme on a chez nous, qui pâture et tout, au contraire, c'est bon pour la planète parce que des vaches, ça pâture de l'herbe, et l'herbe, ça capte le carbone. Donc dire que produire de la viande et avoir des vaches et tout, ça réchauffe la planète, c'est totalement faux. Ça, c'est une grosse erreur. Alors je dis pas les grands élevages qu'il y a aux États-Unis de 50 000 bêtes où ils pâturent pas de l'herbe, ils donnent du soja OGM et tout. Là, effectivement, ça c'est à bannir. Mais l'élevage qu'on a en France, l'élevage de pâture à des troupeaux à taille humaine, c'est-à-dire une centaine de vaches ou même 150 vaches, ça c'est très bon pour la planète, c'est très bon pour l'environnement parce que ça fait de la biodiversité. Très bien. Une autre question concernant le pouvoir d'achat en France. Cette année a été difficile pour beaucoup de Français. Est-ce que ça s'en ressent ? Il y a des gens qui aimeraient acheter de la viande mais qui ne peuvent pas. Est-ce que c'est un frein pour vous ou fort heureusement ça ne se sent pas trop dans les ventes de viande aujourd'hui ? Le pouvoir d'achat, j'ai bien peur qu'on se cache derrière ça. Alors je dis pas, c'est dur pour tout le monde, les fins de mois sont durs pour tout le monde, mais c'est surtout les priorités qu'on a. Et vous regarderez dans les foyers, tout le monde a le dernier smartphone ou plein d'autres choses, le dernier, les jeux vidéo et tout ça. Et ça dépend ce qu'on veut mettre en premier, qu'est-ce qui est plus important pour vous. Et c'est vrai que la nourriture passe souvent en second plan par rapport à toute autre chose, les loisirs et puis les choses high-tech. Et c'est fort dommage.
c'est vrai qu'au moins vous avez cet avantage-là. Hein. L'iPhone, ça fait beaucoup de choses, mais ça ne se mange pas. Enfin, autant que si on parle justement de bien-être pour la planète, je suis pas sûr que les fabrications d'iPhone, les piles au lithium et tout soient très bons pour la planète par rapport à la viande. Très bien. Eh bien, je vous remercie Jean-Marie Collomb d'avoir été avec nous. Il est agriculteur à la Chapelle-Saint-Martial, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Creuse, et il est déjà dans les champs auprès de ses bêtes pour faire cet élevage. Merci pour cet entretien et ce coup de projecteur sur l'agriculture dans la Creuse. Dans un instant, on passe à la rubrique que vous connaissez bien, la Commo du jour.